Nombreux sont ceux qui pourraient dire à l'égard des systèmes établis et des rites, coutumes et traditions. Bien entendu, nous ne considérons pas seulement cela, c'est seulement symbolique. Nous croyons que cela fait allusion à quelque chose d'autre, et c'est à cela que nous pensons. Oui, mais cela n'est pas suffisant quand le Saint-Esprit vient, comme il est venu en ce temps-là, et qu'il prend possession et que vous marchez avec lui. Alors, tout le caractère terrestre et extérieur du christianisme perd peu à peu de sa valeur pour vous. Et vous êtes de plus en plus attiré par ce qui est une glorieuse réalité. Le Jésus historique cède la place au Jésus céleste et de l'Esprit. C'est exactement ce à quoi nous faisons allusion par les voix des prophètes. Ainsi, le jour de la Pentecôte, la parole cite Joël. Tous ceux qui étaient à Jérusalem disaient « Que veut dire ceci ?» Acte 2:12. Ils étaient tous dans l'étonnement, sans aucune connaissance ni aucune compréhension. Et Pierre, avec les 12, s'est levé et a déclaré, c'est ici qu'il a été dit par le prophète Joël au verset 16, quel coup était porté à la tradition, quel émoi cela a produit en Israël, avec tout ce que cela impliquait à l'égard de Jésus de Nazareth. Et l'apôtre a continué en citant librement l'Ancien Testament. Il a cité David. Tout ce discours du jour de la Pentecôte était rempli de citations de l'Ancien Testament. Mais quels sont ceux qui ont compris quelle en était la réelle signification? Vous voyez donc que c'est une chose qui doit venir en nous avec beaucoup de force, car même le christianisme du Nouveau Testament peut se limiter à un système terrestre techniquement exact. Vous pouvez écrire vos manuels sur les procédures du Nouveau Testament. Vous pouvez avoir raison par rapport à la lettre, mais c'est sur un plan horizontal. Cela devient légaliste et attache le Saint-Esprit. Quoique la pensée d'être conforme à l'Écriture soit une bonne chose, ce n'est pas cela la finalité. Tout cela doit être baptisé dans le Saint-Esprit, et le vase doit être purifié de tout ce qui est terrestre, pour devenir quelque chose d'entièrement céleste. Les pharisiens avaient une compréhension et une mentalité qui les plaçait dans une position horizontale, sur un plan horizontal. Ils désiraient et aspiraient être conformes à l'Écriture. Quel en a été le résultat? Ils ont perpétué un système terrestre fondé sur la parole de Dieu. Leur église était l'église d'Israël, l'église israélite. Et vous pouvez mettre à la place d'Israël n'importe quel autre nom de dénomination qu'il vous plaira. Cette église avait ses propres usages, ses vêtements, ses rites, sa liturgie, tout cela en accord avec les Écritures. Ils avaient la lecture des prophètes chaque Shabbat. Ils avaient tout un vaste système, mais il était tourné vers la terre, aussi mort qu'il est possible de l'être. C'était purement formel et ne participait pas à la pleine pensée de Dieu. C'était scripturaire dans un certain sens. Malgré cela, il faillissait à l'égard du conseil éternel de Dieu. Le Saint-Esprit, par sa venue, a mis un coup de balai sur les prophètes. Il a pris en main tout cela et a montré qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'autre que ce domaine terrestre, que la parfaite maîtrise de la parole de Dieu avec tous ses dérivatifs et que sans cela, tout le reste devait être mis de côté. C'est ce qu'il est encore occupé de faire. Tout ce système n'apparaissait à la pleine pensée de Dieu et le livre des Actes nous parle de cela, de cette grande transition. Il y a une divine pensée derrière tout cela. Et lorsque vous l'avez saisi, vous pouvez vous passer de tout le reste. Ce qui est ancien peut être enlevé. Si vous avez saisi les choses dans un sens réellement spirituel d'une manière vivante et céleste, le reste importe peu et doit entièrement disparaître. C'est ce qui s'est passé dans le livre des Actes. Vous pouvez ne pas toujours saisir ce qui a commencé, mais le fait est que cela devient bien une réalité. Les apôtres ont continué de se rendre au temple et à la synagogue pendant un certain temps, et puis ils ont cessé de s'y rendre. Ils l'ont fait pendant un temps, mais ils se sont retirés peu à peu et se sont trouvés tout à fait en dehors. Quelque chose était arrivé. Ils étaient entrés dans un domaine vivant et tout le reste n'avait plus lieu d'être. L'ancien avait conduit au nouveau. Il avait accompli son dessein. Ce qui était céleste avait trouvé sa signification. Ce n'est plus maintenant une question de technique, de rite, de méthode, de tradition à suivre. Le Saint-Esprit est venu dans les cœurs des disciples. Il a pris possession d'eux. Et
Ils ont marché avec lui. Alors, tout le caractère terrestre a perdu sa valeur. Et ils ont été de plus en plus attirés par ce qui est une glorieuse réalité. Le Jésus historique a cédé sa place au Jésus céleste et à l'Esprit. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé lorsque Dieu nous a visités par son Esprit. Et nous en avons été transformés. Ce fut pour ma part une transformation radicale, exceptionnelle. Lorsque, le 26 septembre 2019, j'ai été trempé, immergé dans le lac de ma ville, où je vis encore aujourd'hui, et ressorti des eaux baptismales complètement transformé, ayant reçu l'Esprit de Dieu. Ma colonne vertébrale s'est tout à fait redressée. J'ai senti cette énergie nouvelle. C'est vrai, avec 30 ans de judaïsme, j'avais commencé à lire et à être pratiquant dès l'âge de mes 17 ans. 30 ans de judaïsme, replié sur moi-même et assez épuisé. Régénéré d'un seul coup, d'une manière exceptionnelle, de manière foudroyante, par l'immersion, en ressortant, même les couleurs du monde, les couleurs qui m'entouraient avaient changé, elles étaient plus vives, plus claires, plus fortes, plus belles. Tout était différent. L'Esprit Saint était venu. Et aujourd'hui encore, que ce soit hier, aujourd'hui, ce matin, à mon réveil, il est là. Et je suis frais, dispo, aussi jeune que n'importe quel jeune, aussi frais qu'un jeune de 15-16 ans. C'est extraordinaire, cette régénération, cette fraîcheur qui m'anime continuellement, cette joie de vivre que je ne connaissais pas, que j'avais oublié, toujours présente par cet esprit de Dieu qui me rafraîchit, qui m'enivre et qui fait toute ma joie. D'ailleurs, je raconte toute mon histoire dans mon ancienne chaîne historique. Jésus-Christ, le roi Messie, Yeshua Melech HaMashiach, que j'avais ouverte le 21 juillet 2021, où j'ai publié plus de 106 000 publications et où j'ai exprimé toute ma joie. C'est vrai, je parlais un peu trop de moi, mais c'était si magnifique ce que je vivais dans mon cœur et dans mon âme, que mes yeux étaient beaucoup centrés sur moi-même. Aujourd'hui, avec ma nouvelle chaîne, je fais attention à regarder vers une seule personne, Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Roi. Je suis aussi, par la force de l'Esprit Saint, il est vrai, devenu décentré de moi-même. Mes regards sont plus portés vers Dieu, c'est magnifique. Et ce monde a moins d'attrait pour moi, beaucoup moins. Ce fut une véritable ascension, une véritable transformation, qui depuis le 26 septembre 2019, et qui encore aujourd'hui me renouvelle, me régénère et me permet d'aller toujours de l'avant. Quelle merveille d'être chrétien, quelle merveille, quelle joie de vivre en communion avec le Saint-Esprit. Quelle joie. Merci Seigneur Jésus, mon bien-aimé. Merci Akadosh Baruch Hu. Merci mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, d'être venu dans ma vie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. À toi Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.